Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Damien Bazerque du 32-70 Confidence Course. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction Chantilly avec le prix Sagaro, une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus sur les 3200 mètres de la PSF, piste en sable fibré. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Alors dans cette épreuve qui semble assez ouverte, on a quand même un favori tout indiqué, le numéro 16 Mentop, c'est le teneur du titre de cette épreuve. D'ailleurs on va regarder sa victoire 2013, une course qui va nous en dire beaucoup de la façon dont il avait gagné. Alors on le voit, Kazakh verte, on voit que lui, Kazakh verte, attaque en pleine piste. Il vient attaquer Guapalucia qui avait pris la poudre d'escampette mais qui ne va pas pouvoir lui résister dans la phase finale. Et il gagne vraiment facile. Il gagne plus facilement même que ne l'indique l'écart. Avec les secondes, vraiment voilà. Impressionnant ce succès. À cette époque, il était en valeur 33,5. Cette année, il est en valeur 32. Bon, logique de le voir confirmer. Pourquoi pas un coup de 2, non? Pourquoi pas, vous avez tout dit ou presque. C'est vrai que c'est, pour tout vous dire, le dernier coup, je l'avais déjà mis en tête de mon pronostic, c'est 2004 à Cagnes. On a vu tout au long de l'hiver que ce n'était pas toujours une sinécure de revenir de l'arrière à Cagnes-sur-Mer. Je pense que ce jour-là, il avait qu'une course dans les jambes, peut-être que le cheval a manqué ou peut-être tout simplement que ce n'est pas vraiment fait à la piste de Cagnes. En tout cas, cette sortie était vraiment trop mauvaise pour être exact. Maintenant, par rapport à l'an dernier, il a 1,5 kg d'avantage pour s'imposer. Après, il y aura d'autres circonstances qui peuvent l'aider, éventuellement du rythme, parce qu'on a vu que c'était un finisseur. Il faut vraiment les détendre au maximum pour venir finir. On a vu malheureusement que cette PSF de Chantilly, des fois, elle nous échappe un petit peu parce que des fois, on voit que ça ne revient pas. Donc, c'est pour ça que j'inviterai aussi les téléspectateurs à bien suivre les premières épreuves parce que c'est toujours un facteur indicatif et je pense aussi que c'est quand même un cheval, malgré tout, ça c'est des chevaux qui commencent à être un petit peu vieux, ils sont comme vous, ils marchent un petit peu au moral, vous savez, des fois ça va, des fois ça va pas. Il dit ça parce qu'il a 27 ans aujourd'hui, hein, ça c'est entre nous. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat, mais je pense que s'il répète, en tout cas tout le monde l'a vu, vous l'avez vu, je l'ai vu, s'il répète cette sortie-là, il ne sera pas battu. Maintenant, il faut qu'il soit décidé, qu'il y ait du rythme et qu'il retrouve son action. D'accord, personnellement, moi je répète toujours mes courses. On va lui opposer le numéro 7, le Roumois. Alors, on parlait de vieillissant, il est vieillissant. Ouais. Maintenant, il a pu faire ses preuves à ce niveau. En valeur intrinsèque sur ce qu'il a fait de mieux, il faut s'en méfier, même s'il effectue une entrée, mais le cheval doit être prêt. Le Roumois, c'est la classe, hein. C'est 2 quintets au compteur. C'est vraiment un drôle de cheval que j'ai toujours beaucoup aimé. Il a déjà eu des combats compliqués. C'est le genre de chevaux, quand vous cochez dans les tickets, ils sont vraiment pratiques, hein, parce que vous mettez XX derrière, vous savez qu'ils sont dans les 5 et ça, c'est déjà très bien. C'est un cheval qui est très pratique, il est mieux avec les œillères et je pense que Eric Libaud dit qu'il est encore mieux que les années précédentes. Donc c'est vraiment très bien. Et lors de sa dernière tentative handicap qui était à l'automne, le cheval n'avait vraiment pas eu forcément les coups des franches, mais ici je pense que ça devrait le faire. Il va se monter un petit peu de l'avant dans le dos des leaders et ça va bien se passer. À l'arrivée, pour moi c'est un coup sûr, c'est la base de la course pour gagner. Après il faudra des circonstances favorables. D'accord. En troisième position, le numéro 6 Corgon. Alors lui aussi confirmé à ce niveau, confirmé sur cette surface. 12e le dernier coup, on oublie cette course plus ou moins, il est monté dessus sur cette course bien sûr. On s'en méfie? On s'en méfie bien sûr, surtout que ces deux échecs de l'an dernier, apparemment son entraîneur Jean-Luc Guillochon a confié que c'était parce que le cheval avait des problèmes de jarret. On le connaît, Corgon c'est un combattant, lui aussi c'est un cheval qui se monte de l'avant, ce qu'il aime c'est être dans la bataille, vraiment il est dur au mal. Et à 3200 mètres, c'est parce que l'autre problème c'est qu'il y a des chevaux qu'on ne sait pas s'ils vont tenir à distance, lui on sait qu'il aime, il aime les combats, je pense que ça c'est la deuxième base de la course, hein. Clairement s'il est au top comme l'affirme Jean-Luc Guillochon, qui est d'ailleurs un professionnel très adroit, je pense que là il devrait finir à l'arrivée. Là il est dans son domaine, hein. 3002 Chantilly est dans son domaine. Bon, on l'aura compris, on a des bases assez solides. En quatrième position, un coup de poker avec le numéro 9 Validor, un cheval qui reste sur 3 succès. Alors certes à réclamer, mais c'était vraiment des succès faciles de désinvolture. On va voir d'ailleurs son dernier succès, c'était à Deauville, le numéro 9 Validor. Voilà, là on est sorti de l'année tournant, enfin à mi ligne droite même. Ouais. On voit il est en 3e position, même 2e, il vient de prendre la tête en pleine piste. Là on voit Delphine Santiago qui en met une et le cheval repart bien. Et d'ailleurs très belle monte de Delphine Santiago. Super monte de Delphine. Qui n'a pas tergiversé parce que les deux chevaux qui étaient là, donc qui je crois qui se font cueillir finalement, mais bon bref. Ils avaient fait le trou et c'est vrai qu'elle n'a pas paniqué, elle est revenue sur tranquillement, elle savait ce qu'elle avait dans les mains et c'est vraiment une belle victoire. Et par contre, vous remarquerez que c'est quand même un cheval qui a plus de succès que de place, hein. 13 gagnes pour cette place. Je pense que on l'a rarement vu dans le handicap, hein. C'est souvent un cheval qu'on voit dans les réclamés, course à condition. Je pense qu'au vu de sa forme, son nouvel entraîneur tente le coup, il a raison, à mon avis, vu ce succès-là. Après, j'ai quand même une autre inconnue, c'est la première fois qu'il aborde une telle distance.
Ouais, mais enfin, on voit là quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, la course là a une physionomie un petit peu particulière. J'aimerais bien voir dans une course entre guillemets normale, voilà, avec un train normal, s'il sera capable d'aller au bout. On le saura plus après la course. Maintenant, avant le coup, rien ne dit qu'il la fera pas la distance. Mais s'il ne fait pas sa course, on peut dire que ça va mettre la distance. C'est pour ça qu'on l'a dit, c'est un coup de poker, mais c'est un coup de poker qui peut être intéressant et il peut y avoir une petite cote sympathique à la clé. En 5e position, vous avez placé une femelle, le numéro 12, Gentle Show. Alors, spécialiste de la surface. Ouais. Par contre, là aussi, ça débute sur les 3200 mètres, donc une inconnue. Mais ça peut être aussi une possible révélation. Ouais, enfin là, je pense que je me fais beaucoup moins de soucis parce que c'est une attentiste. Hein. Souvent, on la va finir en trompe. Donc, je pense vraiment que l'allongement de la distance, au contraire, ça va l'aider hein, pour mieux revenir. L'an dernier, elle était 3e d'un quintet à Deauville à pareille époque, dans des conditions de poids, je pense, à peu près similaires. Oui, tout à fait. On la prend souvent en note, celle-là. Je crois que le lot n'est pas vraiment très relevé. Il faudra voir, mais s'il y a du rythme, ça va être un petit peu. Peut-être qu'avec Mentop, ils pourront peut-être s'épauler en dehors. Si ces deux-là peuvent s'épauler, ils peuvent même fournir le couplet gagnant parce qu'on voit souvent en pleine piste, quand il y a deux chevaux qui s'épaulent, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, ils prennent du moral l'un avec l'autre. Donc c'est vrai qu'il faudra vraiment surveiller cette Gentle Show qui, pourquoi pas, peut même s'imposer. S'il y a du rythme et qu'elle est décidée, elle peut même gagner. Là, par contre, la distance, ça me fait beaucoup moins peur que pour un cheval comme Validor, par exemple. D'accord, on l'aura compris. Donc là, on a parlé des 5. Je vous demande un petit rappel de vos 8, Damien. Philippe. Le 16, Main Top, le numéro 7, le Roumois, le 6, Corgon, le 9, Validor, le numéro 12, Gentle Show, le numéro 10, Vachtik, j'aurais pu placer un petit peu plus haut, mais bon. Ça aurait été moi, je l'aurais mis en tête. Pour vous, c'était pour Michael Delzang. Ensuite, l'As Bend of Gold, qui pour moi est l'un des chevaux de classe du lot. Et le 11 Decorum pour la forme Sacha Smerzek. Ouais, et puis une petite cote, ça peut être aussi sympathique. Ouais, le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux. Donc le 16, le 7, le 6, 3 bases. Derrière, on a placé l'As, le 3, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle qu'il y a un jackpot qui s'élève à un peu plus de 13 000 €. Donc c'est l'occasion jamais. On semble avoir des bases assez solides dans cette épreuve, même s'il nous reste plusieurs inconnus. Mais bon, sur ce qu'on a montré, logiquement, les 3, 4, 5 chevaux dans lesquels on a parlé ne devraient pas être loin de l'arrivée. Merci Damien pour toutes ces infos. C'est moi, Philippe. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine sur le Turf TV. J'attends votre invitation. Mais quand vous voulez. Merci. Bonjour à tous. Au revoir.